Bonjour, voici une petite vidéo qui va parler de la map Snapchat. Donc, vous allez me dire que vous connaissez, ou si vous connaissez pas, ça va être intéressant de la découvrir. Donc moi, juste pour vous dire que je suis pas un grand utilisateur de Snapchat. J'ai même pas Snapchat installé sur mon téléphone. Mais moi, j'utilise Snapchat d'une manière très intéressante, principalement pour de l'OSINT. L'OSINT, c'est quoi? L'OSINT, c'est des techniques ouvertes de reconnaissance. Donc, comment moi je pourrais me servir dans la vie de tous les jours de la map Snapchat? Tout simplement pour découvrir des lieux très connus. Donc là, à Paris, on sait très bien que les lieux très connus, c'est la Tour Eiffel, le musée du Louvre. Mais on peut aussi voir que il y a à certains endroits, on a des personnes qui postent des vidéos. Donc là, on voit qu'il y a une vidéo sur Burger King. Voilà. Donc, mis à part faire le touriste sur Snapchat, on peut voir les éléments. Bon, là, c'était un jeune homme. Oulala. Donc, vous voyez qu'il y a des choses assez marrantes sur Snapchat qui sont en mode, en mode ouverte. C'est pas mal. Surtout, faites attention parce qu'on peut récupérer vos coordonnées, vos localisations. Donc, c'est pas mal aussi. Donc sur la vidéo, vous tombez sur des trucs marrants. Mais moi concrètement, ça me sert pas forcément à faire du flicage. La map Snapchat, ça me sert plutôt dans le cas où j'ai une image par exemple dans un pays en guerre ou dans un pays où il y a une information. Par exemple, j'ai une information, il y a une photo sur Rouen. Je veux me renseigner sur l'usine Lubrizol. Je peux aller directement sur la map à Rouen et voir ce qu'il se passe. Donc là, on va sur Rouen et je peux voir en temps réel ou je peux faire de la reconnaissance au niveau des bâtiments. Donc là, ok, donc là on voit qu'il y a beaucoup de personnes en famille. Donc on voit un peu le style aussi, les cultures rouennaises qui est là. Donc, bon. On peut faire beaucoup de reconnaissance d'images grâce à ça et y aller par quartier, par place. Surtout que les places, c'est vraiment là où où les personnes se prennent en photo. Et rien de mieux que d'avoir des photos en temps réel qui tournent pour se repérer ou repérer une tour qui peut être à tel ou tel endroit. Voilà, c'était une petite vidéo sur la map de Snapchat. J'espère qu'elle vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bon, je reviens sur la vidéo. C'est une partie que j'ajoute parce que je trouvais ça dommage de ne pas vous le montrer. Ce que je voulais ajouter, c'était que pour trouver la position de la personne, vous avez juste à aller à la fin de l'URL et de récupérer les 48 et les 2,48, 86, 235, etc. Donc on va tester sur un autre. Allez. Voilà, donc là on va récupérer la position
précédente. Ok, on copie l'URL rapidement et on colle la position. Hop. Donc là, ça nous met l'élément. Hop. Donc là, on voit parfaitement où le gars est situé sur les halles. Voilà. Voilà la position géographique de celui qui montrait son butin. Donc faites attention à ce que vous postez et déjà faites attention à ne pas trop fumer. Voilà, et rentrer sans avoir fumé, c'est gagner un peu plus de temps dans sa vie. Allez, sur ce, bonne fin de vidéo